La deuxième fois au tapis, ça devient très difficile pour Radoslav Milutinovic. Là on a vu, un petit coup passé en dessous au corps, très efficace. Alors son surnom c'est Rocky, Radoslav Milutinovic. Non, c'est fini là. Et l'arbitre arrête, troisième voyage au tapis. Et nouvelle victoire avant la limite. 10e victoire pour Geoffrey Batello, la 9e par KO. Superbe. Il fait mal, garçon. Alors on va revoir les knockdowns. Là c'est peut-être plus un déséquilibre puisque la droite semble quand même plutôt toucher l'épaule. Elle est placée au-dessus, il est sans doute mal sur ses jambes. Mais quand même c'est un coup qui vient le bousculer quand on regarde. Ouais, là par contre l'uppercut passe bien, le crochet au-dessus. Il a la capacité d'enchaîner le coup au corps. Celui-là fait très mal. Très mal. Il a la capacité quand même d'enchaîner avec son bras arrière, le bras droit. Ce qui n'est pas donné à tous les lourds légers du monde. Non, et alors on voit un petit peu, il a l'impression quand même de frapper des deux mains. Donc quand on le regarde, là il cherche sur sa droite, mais voilà. Mais il a de nouveau son bras gauche qui vient chercher. Nouvelle victoire donc pour Geoffrey Batello. Et là je pense maintenant qu'il est peut-être prêt à passer encore un cap dans sa carrière et affronter des boxeurs de plus en plus dangereux. Alors Geoffrey, ton surnom c'est la droite de feu. Je pense que tu as prouvé pourquoi aujourd'hui. Victoire expéditive et on peut dire que tu as vraiment été très efficace dans ce combat. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai fait parler ma droite. Et elle est bien partie, on a touché au bon moment. C'est un beau résultat, je suis content. Mickaël Henrotin a 23 ans, il a 15 victoires en 17 combats professionnels. Ce soir, il dispute un titre intercontinental IBF des super moyens. Et Patrick, on peut dire qu'il n'a plus d'adversaire à sa hauteur ici en Belgique. Il est obligé d'avoir des ambitions internationales. Oui, déjà en amateur, il avait déjà eu un petit peu le problème, c'est-à-dire qu'il n'y avait déjà plus de boxeurs pour lui. Donc il faisait des tournois internationaux en amateur, où il a fait de bons résultats. Maintenant, il est passé professionnel, ça fait déjà un petit moment, où il fait de nouveau de bons résultats et il devient difficile de passer. Ce soir, c'était un gros test pour lui. Il rencontre un gros frappeur et on attend beaucoup de lui. Alors son adversaire, c'est le néerlandais Etoulali, quelqu'un qui a 9 victoires en 12 combats professionnels et qui, comme vous l'avez dit Patrick, a la réputation d'être un gros frappeur. Est-ce que c'est un style qui convient à Mickaël ? Je pense que ça va bien lui convenir parce que Mickaël est un garçon qui a aussi une belle petite frappe et qui est assez technicien. Donc on risque de voir un gros combat, ils vont s'acharner tous les deux à placer leur coup. Ça risque d'être un beau combat. Avant de retrouver Mickaël sur le ring, eh bien, on l'a trouvé à l'interview, il nous a donné ses impressions à quelques jours du combat. Cette salle du Country Hall, c'est un rêve depuis que je suis gamin de pouvoir boxer dans cette salle-là. Ici, c'est super d'avoir l'occasion que ça se fasse dans cette salle-là. En plus, avec des combats importants, des bons adversaires et tout ça, je crois que le public va être ravi. Non, c'est pas une pression. Je crois que c'est plus un encouragement pour moi de pouvoir boxer dans cette salle-là. Parfois, il y a un peu une routine qui s'installe, mais quand on arrive sur des grosses échéances comme ça, où des rêves se réalisent, c'est vraiment super. C'est certain que l'inconnu est là, mais on s'y prépare, on verra bien comment ça va aller, mais je pars confiant. Avant, je travaillais beaucoup trop en force, et sur la fin des rounds et tout ça, je me retrouvais assez contracté et les coups ne partaient plus assez bien. Et je crois qu'avec la méthode de travail qu'on a travaillé ici pendant 3 semaines, je crois que ça va porter ses fruits. Donc permettre beaucoup de déplacements, de récupération, de travailler parfois plus léger pour préparer le coup dur, pour pouvoir développer ma qualité qui est la puissance et ne pas user que de cette qualité. Je crois que ça va faire beaucoup. Je suis vraiment heureux d'avoir rencontré Hector Roca qui permet de venir avec d'autres idées. Et tout ce qu'il dit, c'est vrai, c'est juste, c'est des choses qui coulent de source. Mais nous, sur l'Europe, on ne travaille pas pareil. Et c'est bien d'avoir pris conscience de ça
de façon à prendre un peu par-ci, un peu par-là, et de faire son melting pot et d'arriver vraiment à quelque chose de bien. Si on passe ici le combat, on passe 11e mondial. Après, on pourrait essayer ça au championnat d'Europe, un EBU. Et puis, je suppose qu'après ce titre, il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir. Et oui, c'est le grand moment pour Mickaël Henrotin. Alors on l'a rencontré quelques jours avant. Il avait l'air vraiment d'être très serein. On avait l'impression que c'était un enfant qui découvrait pour la première fois un parc d'attractions. Il a 23 ans et il est vraiment heureux d'être sur le ring pour disputer ce combat devant un public magnifique. Hein. On ne l'a pas encore signalé. Il y avait presque 4000 personnes au Country Hall venues assister à cette soirée. Et il dispute donc, Mickaël Henrotin, un titre intercontinental IBF des poids super moyens. Et ça fait plaisir à voir de voir un boxeur qui est vraiment heureux de pouvoir disputer des grands combats. Ah oui, ça moi j'aime beaucoup Mickaël. C'est vraiment le boxeur qui... c'est un personnage, hein, Mickaël. Il adore la boxe, il vit que pour la boxe. En plus, il faut le voir, hein, c'est vraiment un garçon, il est grand. Et ben on aura l'occasion de le voir, Patrick, oui. Puisque ce combat commence face à Najim et Toulali. Attention à ce boxeur néerlandais. Boxeur très dangereux. 13e combat professionnel pour lui, mais c'est quelqu'un qui a brillé en boxe pied-point. Quelqu'un qui est considéré parmi les meilleurs boxeurs néerlandais en boxe pied-point, en kickboxing. Et on sait que les Néerlandais sont parmi les meilleurs au monde. Ah oui, ils sont costauds, hein, et en général, ils vont jusqu'au bout hein, de leur combat, sont très combatifs. Alors, un bon boxeur pied-point ne fait pas spécialement un bon boxeur en anglaise, hein, en boxe, on va dire, traditionnelle. Mais c'est quelqu'un qui a donc au moins l'expérience des grands combats, puisqu'il a notamment boxé au Japon. Là, on voit tout de suite un petit peu la position Bon, on voit Mickaël qui tourne. Je pense qu'on se dirige vers un combat un petit peu, je veux dire, dans ce sens-là. Mickaël va devoir ajuster, tourner, et on voit quand même son adversaire est plus rablé, plus fermé. Il va chercher un petit peu la frappe, hein, il va compter sur sa frappe. Donc méfiance, tous les instants sont bons. Il a 32 ans, Najim Etoulali. Il a commencé sa carrière professionnelle en 2000, en alternant bien sûr le kickboxing et la boxe anglaise. Alors, petit avantage de taille hein, quand même pour Mickaël. Ouais, et on va dire avantage physique, puisque pour un super moyen, c'est quand même quelqu'un qui est très impressionnant. 1m88 pour Mickaël Henrotin. Et finalement, c'est presque un poids mi-lourd déguisé en super moyen. Ouais, on est quand même étonné de voir qu'il est encore capable de faire la limite des 76 kilos. Ah oui, souvent dans sa carrière, lui, il est toujours, pas dire une tête au-dessus des autres, mais c'est vrai qu'il a un très beau gabarit. Avec en plus un gros potentiel. C'est ça, gros potentiel et puis une puissance assez phénoménale. Oui. Qui était déjà présente notamment chez les amateurs, puisqu'il a été plusieurs fois champion de Belgique chez les amateurs. Quelqu'un qui a fait près de 100 combats chez les amateurs en Belgique. Hein, il a fait le vide, hein, il a vraiment fait le vide. Il n'y avait plus personne pratiquement en Belgique qui pouvait le rencontrer. Et là, il commence à ajuster son adversaire néerlandais avec des petites séries de 3-4 coups. Alors, il nous a parlé de l'aventure avec Hector Roca. Hector Roca, cet entraîneur américain qui est venu travailler avec Béa Diallo. Mais Mickaël Henrotin a pu en profiter. Il a pu profiter, on avait été le voir à l'entraînement. Et ce qu'il a trouvé super bien, c'était des petits conseils, mais c'est vrai que ce sont des petits conseils qui font en général de grands pas. Donc pour lui, et Hector l'a conseillé dans les coins. Et là, on va voir un petit peu ce qu'il en a retenu. Alors, on est à la première reprise. Et entre le Mickaël Henrotin sur le ring aujourd'hui face à Etoulali et celui qui avait battu Richard Remen en mars dernier à Soumagne, il y a déjà une grosse différence. On le sent beaucoup plus relâché. Il semble être beaucoup plus à l'aise ce soir et pourtant l'adversaire est beaucoup plus compliqué. L'uppercut, il y a un petit peu de place entre les gants, même s'il a une garde hermétique. Et Toulali, il va falloir aller chercher les espaces, il faut aller chercher les trous. Il faut aller chercher et surtout faire très attention parce qu'on voit que Toulali ne travaille pas énormément, non. Mais attentif, hein, ça vient par à coup, ça reste dangereux, c'est un frappeur, on le sait, donc alors faites très attention. On est au début de combat, mais là pour le moment le Néerlandais cherche finalement le coup dur. Oui, là on voit très peu de gauche, il travaille pratiquement pas, on va dire, son bras avant.
il essaie de casser la distance, se rapprocher pour donner les séries. Donc Mickaël doit, on va dire, obligatoirement tourner autour de son adversaire, aller de gauche à droite, surtout pas se laisser fixer. Et rester très attentif. Hein, donc, et puis travailler, ouais. C'est-à-dire empêcher, pousser finalement Etoulali à rester en défense, l'empêcher de remettre les coups. Et cela, il le fait très bien pour le moment, Mickaël. Ah oui. Maintenant, il faut de bonnes jambes, mais attention, hein, dépense d'énergie, ça veut dire qu'il faut être bien prêt, c'est un 12 rounds. Donc voilà. Là, on le voit, il est bien posé, il tourne un peu à gauche, c'est bon tout ça. Ouais. Très décontracté au niveau des épaules et il laisse aller les bras tout simplement. Et on sait qu'il fait très mal, hein, Mickaël en retard. En plus, là, on le voit pas trop parce il a l'adversaire qui est vraiment enfermé hein, quand on le voit. Donc, il place des coups, voilà. C'est puissant, mais je veux dire, ça ne marque pas encore vraiment. Bon, mais c'est un combat prévu en 12 reprises, donc il faut gérer un combat qui peut aller à la limite. Hein. Il y a toujours ce facteur qui est présent. On peut gagner évidemment avant la limite, mais si jamais ça passe pas, il faut être certain de tenir le coup jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Bah bon, connaissant Mickaël, c'est un garçon qui est très appliqué à l'entraînement et je pense que physiquement, on va toujours avoir des défaillances, mais physiquement, il est prêt. Hein. Ouais, et c'est son 18e combat aujourd'hui à 23 ans. Il commence quand même à emmagasiner pas mal d'expérience. Voilà, là, il doit rester méfiant parce qu'on voit que Etoulali est venu chercher derrière les grands. Alors il avait quand même réussi un bel exploit, Mickaël Henrotin, fin 2006. Il avait été battu à Monaco face à Kashtanov. C'était pour un titre jeune WBC. Et puis 3 semaines plus tard, il s'est déplacé en Pologne et il a battu Shkarupa. Voilà, donc il avait fait les ajustements en 3 semaines. Et là, attention, le Néerlandais sort pour la première fois de sa coquille, ou plutôt dans ce cas-ci de sa garde. Ouais. Et là, on voit tout de suite série puissante. Donc dès qu'il a ajusté son adversaire, on voit qu'il est dangereux. Hein. Donc attention, Mickaël, attentif. Il a quasiment 100% de victoires par KO. 8 victoires par KO sur 9 pour Etoulali. Il faut se méfier de ce boxeur néerlandais. C'est toujours difficile de rencontrer des boxeurs qui avancent. Là, comme on le voit, la garde très fermée, vous passez des coups, mais c'est un petit peu beaucoup dans les gants quand même. C'est une grande dépense d'énergie parce que vous devez aller à gauche, à droite, parce qu'il ne peut pas vous fixer. Les frappeurs, c'est toujours un petit peu difficile à rencontrer. Mais là, si vous bougez bien de gauche à droite, si vous êtes bien en condition et que vous travaillez bien votre jab, vous gagnez en général au point. C'est ça. Ça ne sert pas à grand-chose d'aller chercher le coup dur, de prendre des risques. Hein. Voilà, mais... on connaît aussi le tempérament de Mickaël Henrotin. Fin de la 3e reprise et regardez, il commence à être très marqué, le boxeur néerlandais. On se demande s'il va tenir jusqu'au bout en encaissant les uppercuts et les directs de Mickaël Henrotin. Et là c'était la première réplique et attention, l'uppercut est passé également du côté d'Etoulali. Et là, on a vu petit coup au corps, attention les coups au corps. C'est quand même un combat piège, un adversaire qui prend beaucoup de coups, qui ne travaille finalement que très peu. Et on peut se dire qu'on est à l'aise, il suffit de tourner, de laisser aller ses bras. Mais à chaque remise, ça peut faire mal. Il suffit d'un coup, ça vous déstabilise et puis l'adversaire, c'est ce qu'il attend, il ne vous lâche plus. Sans doute que c'est un grand finisseur, donc attentif. Enfin, Mickaël, on le voit, il est quand même bien sur ses jambes. Les 4 premiers rounds étaient presque parfaits pour Mickaël, il pouvait difficilement faire mieux. Et puis il arrive à placer des coups quand même, l'adversaire résistant. Si on le voit, les uppercuts sont passés déjà. Il a passé quelques droites, des petits coups de nouveau encore. Il essaye évidemment de trouver les espaces entre les gants, derrière les gants, le petit travail au corps. Le public qui apprécie la performance de Mickaël Henrotin. La droite qui est passée, la remise immédiate et là il faut fermer, accrocher ou partir. Faut pas rester devant ce Néerlandais. L'arbitre Alain Emelers qui intervient à juste titre. À juste titre, c'est bon. Allez, il faut continuer un peu à tourner, il faut continuer à travailler. Voilà, très superbe, mais surtout ne pas rester dans le coin, ne pas rester dans les corps, ne pas rester dans le coin. Il est étonnant ce Néerlandais. On le voit, il est puissant aussi. Pour avoir encaissé déjà beaucoup de coups de la part de Mickaël Henrotin dans ses 5 premiers rounds, il doit avoir des qualités d'encaisseur étonnantes. Oui. Là on le voit, parce qu'on le voit, il est quand même bien marqué déjà, donc ça veut dire que les coups passent.
Mais il se cache derrière ses gants, il fait son travail. On le sent, hein, il va essayer de trouver une ouverture. Voilà. Dès qu'il est calé, il va essayer de donner les coups. Il donne l'impression d'attendre son heure. Najim Metoulali. Et puis il reste constamment évidemment au centre du ring. Le crochet trop large, l'esquive rotative de Michael Enrotin. Magnifique. Et enchaînement derrière. Attention, le coup au corps là fait plier un petit peu Michael Enrotin. Ah là 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 là. Ne pas rester dans les cordes, ne pas rester, il ne peut pas rester. Patrick, il donne l'impression d'être dangereux ce néerlandais. La droite au corps qui bouscule Michael Enrotin dans cette 5e reprise. Attention. Moment important de ce combat. Là, il ne peut pas rester. Il faut continuer à bouger, il faut bien lever les mains et surtout ne pas rester dans les gants parce que là, on sent quand même qu'il a pris un petit coup sans doute. Et là, le néerlandais revient très fort. Il y a des combats qui dégagent parfois un sentiment de danger. On peut dire que sur ce ring, il y a quand même quelque chose qui flotte, un petit peu d'électricité. Ah oui, on voit Michael depuis le début qui mène, on va dire, de bout en bout tout le combat. Et puis sur un coup, Metoulali est capable de renverser la vapeur. C'est ce qu'il recherche, bien sûr. Donc il faut faire attention du début à la fin. Alors là, on voit Michael qui récupère quand même. Ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle. La fin de round pour Michael. Avec encore une petite droite qui est passée. Là, Patrick, il faut quand même avouer, on a l'impression que Michael a eu mal sur ce 5e round. Ah, là, si on regarde, je pense qu'il a dû accuser un petit coup, sans doute un coup au corps, les jambes un peu coupées. Un petit coup qui a dû passer peut-être aussi derrière sa garde. Donc là, c'est toujours délicat. Mais on le sait, il ne peut pas rester dans les cordes face à un adversaire qui est puissant et qui calcule tout en fait sur une frappe. Alors on va revoir les meilleurs moments et donc l'accélération finalement d'Etoulali pour la première fois dans ce combat alors que Michael avait dominé le début de combat, l'uppercut. Et puis la droite, c'est un contre finalement, c'est au moment où Michael Enrotin avançait, il y a eu un coup au corps ensuite. Et là on peut dire, si Michael a résisté à ça, c'est qu'il est bien préparé physiquement, c'est impossible autrement. Non, il faut savoir quand même que Michael c'est un garçon très consciencieux et qui est résistant, qui est quand même costaud. Donc, et là en face de lui, il a quand même un gros frappeur, donc attentif. On est vraiment surpris, on connaissait évidemment la réputation de Najim Metoulali, excellent kickboxer qui fait une carrière professionnelle en boxe anglaise plus qu'honorable pour le moment. Mais permettez-moi l'expression, c'est un dur à cuire. Oui, c'est un dur à cuire. Et il reste dangereux sur toutes ses attaques. Donc Michael, il doit continuer ce qu'il fait depuis le début, tourner autour de son adversaire, l'ajuster, chercher les ouvertures. Et je pense que ça va quand même être difficile d'aller chercher un KO. Un coup peut toujours arriver, il suffit de bien placer le menton, mais il est bien fermé, il est marqué. Il a bien récupéré Michael, il doit tout simplement continuer son travail de sape, bouger et travailler à distance, déstabiliser, comme vous le dites Patrick, son adversaire, avec quand même une interrogation. C'est un combat en 12 reprises, a-t-il les 12 rounds dans les jambes pour tourner de cette manière autour de son adversaire? Je pense que c'est ce qui est le plus fatigant. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, nous, nos conseils en professionnel, c'est de dire les pieds bien à plat, on ne saute pas inutilement, on se déplace. Voilà, on glisse sur le ring. On glisse les jambes. C'est un peu un défaut des néo-pros et des débutants professionnels, souvent, c'est de les voir sauter sur le ring. C'est très fatigant. Ouais, bon travail au corps et puis il sort évidemment du périmètre de son adversaire. Et on voit Metoulali, il est vraiment toujours sur l'homme, toujours la pression constante et il cherche le trou. Superbe de nouveau enchaînement. Alors Metoulali, c'est quelqu'un qui accepte de prendre 10 coups pour en placer un seul, mais un coup qui peut faire mal. Oui, un coup définitif. Mais je pense que gagner au point, il est difficile de gagner au point, il est obligé d'aller chercher le KO. Je pense qu'il a déjà un tel retard finalement qu'il n'y a plus que le KO qui pourrait le sauver. Et on est à peine passé la mi-combat. Là, je dirais par exemple, c'est beau à voir parce qu'on voit Michael qui travaille correctement, toujours attentif. Mais tous les coups qui sont mis dans les gants, c'est une dépense d'énergie, je dirais, pas dire inutile, mais ça vous fatigue, ça vous fatigue l'homme. Donc il va devoir rester résistant jusqu'à la fin. Ouais, mais quelle performance et quelle leçon de boxe donnée par Michael Enrotin pour le moment à cet adversaire néerlandais. Ah là, superbe. Voilà, les enchaînements de 3-4 coups. Beau. Très très beau ça. Ne pas rester évidemment sur ses coups, ne pas avoir d'immobilité, rester immobile après avoir donné un coup, il faut bouger constamment.
Et surtout pas accepter le combat de près parce que là, il a un adversaire qui n'attend que ça, au final. Voilà. Qui n'attend que ça. Donc il ne faut pas rester calé. On le voit quand même. Michael a la main bien haute et pour l'instant, on fait un gros travail. Super bon. Il a vraiment bien récupéré. On a eu un petit peu peur pour lui, il faut l'avouer, à la 5e reprise. Mais là, il nous rassure, Michael. L'uppercut qui est passé. Et la fin de la 7e reprise. Et ça ne s'arrange pas évidemment du côté du faciès du Néerlandais. Il donne l'impression d'arrêter les coups avec son front. Oui. Il faut dire aussi une chose, comme il a ses mains bien hautes, même quand il reçoit les coups dans les gants, il y a un impact. Voilà, il y a quand même un impact. Et Michael, la triple droite de Michael. Et là, Patrick, enchaînement, superbe boxeur ça. On commence quand même à atteindre un certain niveau en boxe pour pouvoir sortir ce genre de geste. Mais je crois que Michael, c'est justement un garçon qui est capable de ce genre de mouvement, qui nous a démontré, parce qu'il est quand même puissant aussi. Donc il est grand, il a une grande place sur le ring. Là, il tombe sur un adversaire qui est très hermétique. Et il cherche, on le voit. Il cherche à tout prix les petits trous. Et il a déjà essayé plusieurs fois les uppercuts qui sont déjà passés. Maintenant, on attend quand même un petit peu. Voilà, petit droit de nouveau. Gros travail de Michael, super. Mais attentif. Il doit rester attentif. En face, ça reste dangereux sur un coup. Voilà, petit coup au corps. Ça fait l'esquive, bien vu, avec une large droite, mais il fallait quand même l'éviter. Il fallait l'éviter. Alors Patrick, les plus beaux combats en boxe, ce sont les oppositions de style. Oui. Et aujourd'hui, on est servi. Oui. Un boxeur qui avance, on va dire, la garde bien levée et qui frappe. Et un boxeur, je dirais, technicien qui utilise toute la surface du ring et qui force, on va dire, le combat. C'est magnifique. Wow, superbe. Enchaînement, crochet droit, uppercut du droit. C'est magnifique ça. Et on le voit quand même. Et Toulali, il est marqué. Ouais. Il ne donne finalement que peu d'indications, mais je pense qu'il doit avoir mal, c'est impossible autrement. Oui, il doit sentir les coups. Mais enfin, on le voit, il est quand même toujours sur l'avant. Il est imperturbable, imperturbable. Ce Néerlandais Najim Toulali. C'est la détermination, c'est l'envie évidemment de gagner, d'aller chercher un titre intercontinental. C'est une porte ouverte vers des beaux titres. Oui. Mais je pense aussi quand même Toulali, il n'arrive pas vraiment à trouver l'ouverture. Il a en face de lui un Michael qui est tournoyant, qui virevolte un petit peu et qui travaille à distance, on le voit. Il n'arrive pas vraiment à le caler dans un coin. Alors, le tout c'est d'avoir encore les jambes pour aller jusqu'au bout du round, au bout des rounds. Je pense qu'au niveau boxe, Michael Henrotin est largement supérieur. Oui, techniquement, on le voit. Techniquement, il travaille beaucoup plus. Il a un plus gros volume. L'uppercut qui est passé derrière le bras gauche. Toulali, il est toujours debout, il avance. Incroyable. C'est même plus une tête en granit, c'est une tête en caoutchouc. Il absorbe absolument tous les coups. Ouais, il prend tout. Et sans broncher, parce que on pourrait dire qu'il va plier, mais non. Je pense que sa boxe, de toute façon, Toulali, c'est justement ces coups qui font que. Je veux dire, ils sont puissants et ils comptent là-dessus. Voilà, petite droite quand même, il essaye. Ne pas rester dans ses gants, ne pas rester. Mais bon, il est vrai que c'est fatigant de tourner, attentif. Oui, surtout en 12 reprises. C'est une grosse débauche d'énergie. Mais l'avantage de Michael Henrotin, c'est de donner l'impression d'être très décontracté finalement. Il gaspille moins d'énergie. Oui, mais il doit... Bon... attentif, là on sent quand même c'est fin de round. Superbe remise de Michael. Il montre quand même qu'il est le patron sur le ring, même si en face de lui il a une grosse frappe. Et ce Toulali donne l'impression d'avoir un marteau dans un poing et une enclume dans l'autre. Il faut rester attentif jusqu'au bout. Il me fait vibrer là. Il tient en tout cas le country hold en Alain de Michael Henrotin. Là il a pris un large avantage au point. Il y a encore 3 rounds et tout peut encore arriver, Patrick, il faut le signaler. Je veux dire, en face de lui, il a un adversaire qui va rester dangereux jusqu'à la dernière seconde. Il faut faire attention. Mais gros combat de Michael. Maintenant, il faut vraiment à tout prix mordre sur sa chic, aller jusqu'au bout. On sait que Michael a une très bonne préparation. Maintenant, il faut vraiment tenir. Il ne faut pas s'emballer et continuer à boxer de la même manière. Voilà, et surtout ne pas rester dans les mains de son adversaire. Il ne peut pas. Allez, Michael, voilà. Là, on voit directement, voilà, petite gauche, petite droite, il replace un petit peu l'adversaire à distance. Voilà. Les coups ne sont pas vraiment puissants, mais c'est simplement une question de le mettre à distance pour éviter une grosse attaque. Alors, c'est un championnat intercontinental IBF.
Ce serait un très très beau championnat du Benelux. Hein. Ah, oh, ça, entre une pointure belge et une pointure néerlandaise. Mais de nouveau, Michael n'a pas beaucoup d'adversaires hein, en Belgique. Allez, sortir des gants. Mais quel combat il est en train de livrer là, Michael Enrotin. Il me rappelle un combat avec Ali contre Frazier ou même contre Foreman. Virevolter autour des frappeurs voilà. Et éviter à tout prix de prendre le mauvais coup. On revient évidemment à cette opposition de style. Et là, on a un combat vraiment haletant. On pourra juste reprocher à Eto Ali de ne pas travailler un petit peu plus au niveau de la distance. Hein. Donc, mais vous l'avez dit aussi, Patrick, il ne trouve pas vraiment les espaces. Chaque fois qu'il veut enclencher, c'est vrai qu'il a un langage corporel qui fait qu'on a l'impression de voir venir les coups. Chaque fois qu'il veut donner un coup, il fait un mouvement d'épaule. Et là, évidemment, Michael Enrotin peut partir. Ah oui, il a beaucoup d'œil. Hein, quand Michael le sent, voilà, il le sent venir. Et à la sensation, au moment où il va déclencher le coup, Michael a déjà frappé et il est parti. Où il a enchaîné 3-4 coups. Voilà, c'est un petit peu le défaut, évidemment, d'Eto Ali. C'est de montrer lorsqu'il va frapper. Mais la droite vient de loin. Et là, il est de nouveau touché, Michael. C'est ce qu'on redoutait dans ce combat. Eto Ali qui accélère. Ah, là, il faut à tout prix continuer à tourner, il faut à tout prix rester sur les jambes et surtout ne pas rester dans les mains, il faut pas. Ah, c'est ce qui pouvait arriver de pire à Michael, la droite qui arrive encore. Ah là là, il a mené ce combat de bout en bout. Et là, il est en difficulté dans les cordes et Eto Ali est en train de faire un renversement de situation. Il doit absolument s'accrocher, éviter cette droite qui vient de loin et qui fait mal. Oui, là, il est un petit peu sur les talons. Voilà, pas te battre, continue à tourner, bien récupérer. Et on le voit, il donne encore des... Michael, c'est vraiment un gros cœur. Hein. On le voit, il vient de flotter un petit peu et il remise tout de suite derrière. Donc, quelle capacité de récupération chez Michael Enrotin. Là encore, c'est la préparation qui parle. Et il va encore faire du corps à corps. Et Eto Ali qui perd l'équilibre. Combat passionnant. On voit quand même, hein, Eto Ali, quand même aussi, je pense qu'il est un petit peu usé. Hein. Depuis, ça fait quand même... c'est impossible autrement. Même s'il est imperturbable. Il n'en reste pas moins humain et prendre des coups comme ça pendant 10 reprises déjà face à quelqu'un de puissant. Et regardez, c'est encore Michael qui accélère dans les dernières secondes. Quel panache! Superbe 10e reprise, hein. Quand même un petit peu sur les talons pour Michael, attentif. Encore une grosse frayeur. Il y en avait une au 5e round, il y en a encore une au 10e et il reste 2 rounds derrière. Ça va être 2 rounds dur. Hein. Mais quand même, quel travail, il a un gros travail. Hein, on reste calme dans son coin avec notamment le papa de Michael. Qui est en même temps son entraîneur aussi. Ouais. Ah, il a la bonne attitude. Il ne faut pas paniquer dans un coin dans des cas pareils. Michael est préparé physiquement. Il faut simplement le rassurer lorsqu'il rentre dans le coin. Il faut le rassurer, il faut surtout lui donner les petits conseils qui vont lui donner le petit coup de pouce. Et là, on voit quand même, hein, le coup est vraiment passé derrière le gant. Pour le même prix, je dirais que Michael pourrait se retrouver par terre, tout simplement. Il est coriace, ce néerlandais, et il a une grosse frappe avec une droite qui vient de loin. On a l'impression qu'on peut l'éviter finalement. On a l'impression qu'elle est un petit peu télescopique et qu'elle s'allonge au dernier moment. On appelle souvent ça des faux lents. Hein, donc le coup vient, on a l'impression qu'il vient doucement, mais quand il arrive plus vite que prévu, surtout en fin de course. Et en général très puissant, donc attentif. Quel spectacle! Dans ce combat, on passe à la 12e et dernière reprise. Alors si Michael reste debout jusqu'au coup de gong, on peut estimer qu'il va remporter le combat. Ah ouais, là pour moi, il ne veut pas dire qu'il prend tous les rounds parce qu'on a quand même vu au 5e et au 10e. Mais si on regarde à la touche, oui, hein, techniquement, il est vraiment au-dessus. Et il a un adversaire qui ne calcule que sur un coup. Qui ne cherche que le chaos. Donc voilà. Toujours rester attentif, bien tourner à gauche, à droite, déstabiliser son adversaire, ne pas rester en face. Voilà. Et puis tout de suite travailler. Superbe. Ce qu'il fait, c'est superbe. C'est fatigant, mais c'est superbe. Et puis c'est une belle preuve d'intelligence sur le ring. Et pourtant, il a du tempérament, il a de la puissance, Michael Enrotin. Mais là, il boxe tout simplement. Il sait que se battre face à un tel adversaire, c'est prendre un risque inconsidéré. C'est surtout prendre le risque de prendre un coup, on va dire, un petit peu, soit au corps comme il a eu un petit peu au 5e, soit à la pointe du menton, et le combat peut s'abréger tout de suite. Hein. Parce que là, s'il reste dans les gants, il prend simplement... Voilà. Il ne peut pas rester dans les corps. Non, ça c'est dangereux. Il faut sortir de là, il le fait très bien. Superbe. Il ne peut pas rester se battre
Pourtant, Michael est aussi un gros tempérament, on le voit, il est aussi résistant, parce qu'on a vu quand même encaisser quand même beau crochet, une belle droite. Donc, alors quand on le voit boxer, c'est peut-être là qu'on mesure la qualité du travail effectué. Pourtant, en quelques jours, on va dire avec Hector Roca, il a l'air d'être transformé, Michael, dans ce combat. ah oui, là je le vois vraiment, on le voit, hein, il bouge, il se déplace, mais je crois que c'est un très très bon test et c'est un gros combat pour lui. Hein. Et il Je l'ai dit dès le départ, mais c'est vraiment... il est en train de sortir grandi de ce combat, même si c'est pas fini et que le Néerlandais reste très très présent et très dangereux. Michael gère très très bien la dernière reprise. Sortir, voilà, sortir. Et encore la droite, le coup de marteau tenté par Najim et Toulali. Il reste encore quelques secondes de ce combat qui tient en haleine le country hall de Liège. Allez, Michael, jusqu'au bout. Et il a eu les jambes pour tourner comme ça pendant 12 reprises. Superbe. Super, Michael. Allez. Alors c'est la fin de round, donc là il faut 30 vraiment... secondes. Voilà, 30 gérer, faire secondes, le attention. petit uppercut, toucher, partir. C'est son objectif en fin de combat. Voilà. On l'entend, hein, il reste plus qu'une dizaine de secondes. Voilà, les 10 Il faut dernières encore secondes. tenir. Et Toulali qui donne tout jusqu'au bout. Il a même plus travaillé à la 12e reprise. Il avait besoin d'un KO évidemment pour l'emporter. De KO, il n'en sera pas question dans ce combat. C'est fini, c'est super, fini. Michael, super. Là, on a vu quelque chose, un grand Michael. Ça, c'est vraiment... Alors là, Ah, il on a est quand même épaté, vu le potentiel de Michael Henrotin. Ah ouais, ce garçon a vraiment quelque chose, on le voit. Hein. Depuis le temps, on le sait. Maintenant, il vient de démontrer qu'il rentre dans la cour des grands. Et je pense que là, on peut attendre beaucoup de Michael. Ouais, il n'a que 23 ans. Combat difficile, combat dangereux. Mais à notre avis, un combat qu'il remporte haut la main. Oh la main, oh la main. Ah, je pense qu'on peut lui Félicitations, donner il a 5 vraiment ou 6 montré. points d'avance. Mais on va écouter la décision des juges. Jakowiak, Polska, Pologne. Michael Henrotin, 115. 115. Under 15. Étoile Ali, 113. 2 points Under seulement d'avance pour 13. Michael. Mais il a au moins une première voix. Pour Monsieur Fratini, Michael Henrotin, 116. Under 16. Étoile Ali, 112. Under 4 12. points pour le deuxième juge. Pour Monsieur Pardini. C'est donc déjà la Michael victoire Henrotin, assurée. 117, Under 17, Étoile Ali, 111, Under 11. Et là, 6 points, c'est plus champion confortable. Michael Ce qui me paraît plus Henrotin. Voilà, et ça reste Super, logique. félicitations. Vu le combat, quelle performance de la part de Michael Henrotin qui a fait plaisir à tout le monde dans cette victoire face à Najim et Toulali. Un combat à risque, il a eu 2 moments difficiles, il a souffert, il a dû payer de sa personne, mais il est arrivé jusqu'au bout et il peut donc mettre cette ceinture intercontinentale. Alors Michael Henrotin qui a bénéficié d'un bain de foule bien mérité à sa sortie du ring. Superbe boxeur, hein, quand même. Gros combat. Alors Michael, félicitations pour cette magnifique victoire. Cette ceinture-là, tu as été la chercher. Combat difficile, mais que tu as vraiment très bien géré. Oui, vraiment un combat très dur, un frappeur en face. Peut-être pas l'impression comme ça, mais chaque coup me faisait vraiment mal. Surtout sa droite très puissante, je savais que c'était son arme, mais savoir qu'elle était aussi détonnante que ça et qu'il pouvait la lâcher dans n'importe quelle position, c'était vraiment surprenant. On s'est surtout méfié de ça. Maintenant un petit peu de repos, aller soigner un peu les petits mots emmagasinés durant la saison, et puis on va rattaquer pour de nouveaux succès. Le moment du main event, du combat principal de la soirée est arrivé. Béa Diallo fait ce soir à la fois ses adieux au public belge, mais aussi son grand retour sur le ring, puisqu'il n'avait plus boxé depuis 2 ans. Alors Patrick, revenir 2 ans après son dernier combat, alors que l'on sait que Béa Diallo a pas mal d'activités à côté de la boxe, c'est quand même un véritable challenge. À 2 ans, c'est long. Il faut savoir quand même qu'il faut à peu près 6 mois pour revenir correctement dans le coup. Maintenant, ça fait quand même 6 mois que lui se reprépare. Donc, je pense qu'on l'a vu à l'entraînement la semaine passée. Il avait l'air bien. Il avait déjà bien perdu tout son poids. Il avait l'air bien en forme. Il a fait pas mal de sparring. Maintenant, on va voir si les sensations de ring sont de retour. Je crois qu'on va voir quelque chose aujourd'hui. Alors justement, est-ce qu'on aura un Béa Diallo qui va tenter d'être expéditif ce soir, ou bien quelqu'un qui aura besoin de quelques rounds pour retrouver ses repères sur le ring? Mais en général, il va être un petit peu en manque de ring, donc on risque de voir un BA qui va être plus décisif. Sans doute ça va lui manquer un petit peu, donc on va peut-être voir quelque chose de plus hargneux.
En plus, il a eu ses deux déconvenus avec les 2 premiers titres contre Joval. Maintenant, il a l'occasion de prendre un 3e. Je crois qu'il a vraiment à cœur de vouloir le reprendre. Alors avant de retrouver Béa Diallo sur le ring face à l'Australien Sean Connell, on a été le voir il y a quelques jours et il nous a offert cette interview.